cœur du litige, le respect de la dignité et des droits des sans-abri. Toronto n'aurait pas respecté son engagement d'assurer une distance physique de 2 mètres entre les clients dans tous ses refuges et centres de répit, bien que la Ville affirme en avoir complété la mise en œuvre à la mi-juin. Un groupe de défense des droits de la personne et du droit au logement a obtenu des courriels de gestionnaires municipaux qui avancent que ce n'était pas le cas. Selon les plaignants, le service de soutien aux refuges et au logement de la Ville savait que cet objectif n'a pas été atteint à plusieurs reprises. Selon l'avocate à la tête du dossier, les droits des sans-abri sont bafoués et leur sécurité est en danger. La Ville dit que c'est seulement les côtés longs du lit qui sont sujets à cette distance physique. Et selon nous, c'est une interprétation incorrecte de l'entente. Si nous sommes corrects sur ce point-là, nous pensons qu'il y a des centaines de personnes encore qui doivent être déménagées des refuges. Michael Eschbach, 59 ans, survit dans le système de refuge depuis près de 10 ans. Il se rappelle les lits entassés et l'absence de masques en pleine pandémie avant d'avoir été relogé dans un hôtel transformé en refuge par la municipalité. For the government, for John Tory and for Ford Nation, you didn't do your due diligence. You were irresponsible. You delayed and you waited too long, even though you knew this was coming. Le recours judiciaire qui sera entendu jeudi demande au tribunal de forcer la Ville à respecter les règles sanitaires dans ses refuges. La Ville a refusé notre demande d'entrevue, mais dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada, elle cite qu'elle va contester les allégations des requérants et que ses employés ont travaillé d'arrache-pied depuis le début de la crise sanitaire pour s'assurer que la distanciation physique soit maintenue dans les refuges. Depuis le début de la pandémie, plus de 600 sans-abri ont contracté la COVID-19. Ici Myriam Edaya, Radio-Canada, Toronto.